Aujourd'hui, on s'intéresse à une question qui est beaucoup posée en pratique lorsque vous êtes une société résidente fiscale française et que vous allez rendre des prestations de services, assistance technique, études techniques, supervision de montage dans des pays étrangers, de savoir quelle est la fiscalité applicable dans le pays étranger et notamment de savoir si c'est de la prestation de services, des redevances, est-ce qu'il y a des retenues à la source dans le pays étranger qui doivent être appliquées ou une imposition unique en France. Donc c'est une question qui relève pas mal de complexité et on va essayer de répondre et de simplifier au maximum le raisonnement à avoir pour savoir si vous avez une imposition unique en France ou alors une imposition en France et à l'étranger via retenue à la source et également s'il y a une retenue à la source, quel est le montant de la retenue à la source maximum que l'État étranger peut appliquer. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors effectivement, quand vous avez des prestations de services techniques commerciales, on va se demander la qualification fiscale de ces questions-là. Quand vous avez ces travaux d'ingénierie, quand vous rendez des études techniques à l'étranger, de l'assistance technique, voire même la supervision ou de la surveillance de chantier, quelle en est de votre fiscalité? Est-ce que c'est de la prestation de service au sens de la convention fiscale? Déjà, est-ce qu'il existe une convention fiscale? Ou alors est-ce que c'est qualifié de redevance soumise à retenue à la source? Alors disons que quand il n'y a pas de convention fiscale entre vous et le débiteur, effectivement, on va regarder la qualification dans l'État à l'étranger qui va souvent avoir une retenue à la source dans son pays sur les paiements que vous allez recevoir de la personne qui va bénéficier de vos travaux et études techniques. Et inversement, si vous êtes dans l'autre sens, si vous êtes un prestataire étranger et que vous rendez un travaux d'ingénierie, des études techniques en France à un débiteur français, là, il y a une retenue à la source de 25% qui s'applique en application du 182B du CGI sur les paiements que vous allez recevoir. Donc notamment si vous êtes au Cambodge, en Uruguay, Paraguay. Mais dans la plupart des cas, il y aura normalement une convention fiscale qui va s'appliquer. Et c'est là où il va falloir savoir, est-ce que vous êtes sur la prestation de service assimilable à bénéfice d'entreprise ou alors sur des redevances soumises potentiellement à retenue à la source. Donc le premier principe est de se dire que pour savoir si vos prestations de services techniques commerciales sont du bénéfice d'entreprise, il faut regarder si la convention fiscale ne définit pas les redevances par référence aux informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Donc il faudra bien lire la convention fiscale dans la partie redevance et voir est-ce qu'il y a cette mention en tant que telle qui qualifie comme redevance des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Et s'il n'y a pas de mention particulière, les redevances finalement seront que sur le transfert de savoir-faire, brevets, procédés de dessin, mais pas sur la prestation de service en tant que telle. Par contre, si la convention fiscale fait bien référence à cette information ayant trait à l'expérience acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique, ce qui est souvent le cas, il se peut qu'il y ait une clause au protocole, donc à la fin de la convention, donc allez voir à la fin de la convention, qui va exclure les rémunérations de services techniques comme des redevances, et finalement vous serez imposable en matière de bénéfices d'entreprise classiques. Et c'est le cas notamment avec la convention fiscale avec la Jordanie. Donc on voit bien, si on regarde la convention fiscale avec la Jordanie, que vous avez le terme redevance qui fait état d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique. Mais par contre, quand on va dans le protocole, on voit que pour le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique. Ce qui fait que c'est du bénéfice d'entreprise. Ensuite, si la convention fiscale fait référence à ces informations et qu'il n'y a pas dans le protocole additionnel une clause qui exclut les prestations de services techniques des redevances, il va falloir regarder s'il y a un transfert de savoir-faire par rapport à votre prestation. Si vous allez communiquer effectivement des informations confidentielles, secrètes, dans ce cas-là, on aura une qualification de redevance.
Donc il faudra bien que ce soit des informations qui n'ont pas vocation à être communiquées au public sur votre expérience acquise, donc avant le rendu de la prestation, et on vise souvent les contrats de know-how. Par contre, si dans le cadre de votre prestation, il n'y a que une prestation, l'application de vos connaissances usuelles de votre profession, sans transfert de savoir-faire, sans informations secrètes, dans ce cas-là, on reste sur du bénéfice d'entreprise. On est en général sur de la pure assistance technique ou des consultations d'ingénieurs, avocats, experts comptables. Par contre, il faudra toujours regarder s'il n'y a pas une clause particulière qui va exclure par rapport à votre prestation la qualification de bénéfice et vous remettre dans la qualification de redevance. Mais c'est quand même ce mécanisme-là qu'il faut avoir en tête tout en lisant strictement votre convention fiscale. Et d'ailleurs, si on suit le raisonnement qui est donné par l'OCDE, on a des exemples sur les rémunérations qui ne doivent pas être constitutives de redevances, notamment les rémunérations pour pure assistance technique ou, comme j'ai dit avant, rémunération pour consultation donnée par un ingénieur, avocat ou expert comptable. Alors, ce qui fait que si vous avez pu qualifier votre prestation de service technique commercial comme du bénéfice d'entreprise, on va suivre les règles en matière d'établissement stable. Ce qui fait que si votre convention est plutôt sur le modèle OCDE, vous aurez une imposition dans le pays étranger si vous avez une installation fixe d'affaires dans le pays étranger, sauf s'il y a un caractère préparatoire ou auxiliaire. Je vous renvoie à toutes nos vidéos explicatives sur des questions d'établissement stable. Ou alors si votre convention avec le pays du débiteur est plutôt sur le modèle ONU, là, il est possible que même si vous n'avez pas une installation fixe d'affaires, vous puissiez être imposable à l'étranger, considéré ayant un établissement stable, si la fourniture du service sur place va excéder généralement 183 jours sur une période de 12 mois. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans la convention fiscale avec la Chine, l'Arabie Saoudite ou Singapour. Donc on voit, potentiellement, vous pouvez être qualifié comme établissement stable, même si vous n'avez pas d'installation fixe d'affaires dans le pays, à partir du moment où la prestation est rendue plus de 183 jours sur place. On retrouve ça dans plusieurs conventions, donc il faut bien lire aussi l'article sur l'établissement stable pour être sûr de ne pas se faire piéger à cause du temps passé sur place. Donc comme j'ai dit, si vous avez une installation fixe d'affaires ou si vous dépassez le temps qui est prévu dans la convention, vous aurez une imposition à l'étranger. Par contre, s'il n'y a pas d'établissement stable, pas d'installation fixe d'affaires à l'étranger et que vous ne remplissez pas ces conditions de délai sur place, vous aurez votre activité exercée uniquement depuis la France, donc une imposition unique en France sur les prestations de services techniques et commerciales. Par contre, si en lisant votre convention, vous voyez que vous rentrez dans la clause de redevance, que vous êtes non éligible au régime des bénéfices d'entreprise, notamment parce que la clause prend en compte la partie information ayant trait à une expérience acquise avec un transfert de savoir-faire, type la convention avec la Thaïlande. On voit que c'est spécifié pour l'usage d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, scientifique. Ou alors parce qu'il y a une clause spécifique qui vise vos études techniques, type le Maroc. Là, on voit également clause spécifique sur les redevances qui vise les rémunérations pour des études techniques économiques. Ou alors, il y a un article aussi spécifique qui traite des prestations de services techniques, type Trinité et Tobago, type l'Inde. Là encore, on voit que pour Trinité et Tobago, c'est sur la question des frais de direction avec la fourniture de services professionnels techniques et de gestion. Et pour l'Inde, c'est bien mentionné les rémunérations pour services techniques qui visent notamment les rémunérations en contrepartie d'activités de direction, nature technique, de conseil. Ou alors, si même au sein même de la convention fiscale, il y a un renvoi au droit interne. En pratique, c'est plutôt rare. Et dans ce cas-là, malheureusement, il faudra souvent avoir recours à une procédure amiable ou devant la juridiction interne pour faire valoir l'application correcte de vos obligations fiscales. Et par contre, effectivement, si vous êtes qualifié comme redevance, dans ce cas-là, il y aura généralement une retenue à la source dans le pays du débiteur sur le paiement qui est fait par le débiteur. Donc dans ce cas-là, il y a une imposition retenue à la source à l'étranger
et ensuite une imposition en France et droit à créer d'impôt égal à l'impôt étranger qui va être déduit de votre imposition en France. C'est le cas notamment avec la Thaïlande et l'Inde. Par contre, il faut toujours bien valider dans la convention fiscale quel est le taux de retenue à la source, puisqu'on voit selon les redevances, on a un taux différent de 5-15% en Thaïlande, et notamment souvent dans les protocoles, il est possible qu'il y ait des réductions de cette retenue à la source, et ce qui est le cas aussi dans le protocole de la convention fiscale avec la Thaïlande, on a une réduction à 10% lorsque les redevances sont liées à des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel. Et dans ce cas-là, vous avez le droit, la convention vous donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en Thaïlande. Et également, si on regarde la convention fiscale avec l'Inde, donc on a vu qu'il y a une imposition en France et également la possibilité d'avoir une retenue à la source maximum 20% en Inde, notamment sur la rémunération pour services techniques. Comme il y a dans le protocole et une clause de nation la plus favorisée, le taux de 20% passe à 10%. Et en complément, on a eu un arrêt de jurisprudence de la Haute Cour de Delhi qui permet également de bénéficier, en application de la clause de la nation la plus favorisée, de demander l'application de la convention fiscale entre le Royaume-Uni et l'Inde qui permet d'obtenir cette réduction de 10%, voire une exonération de retenue à la source pour les prestations de services techniques qualifiés de services de direction. Donc on voit toute la complexité de lire les conventions fiscales, à la fois via les articles bénéfices d'entreprise, établissement stable, redevances, les protocoles additionnels, les clauses spécifiques sur les prestations de services, et voire même les autres conventions fiscales qui ne sont pas forcément liées avec la France et les arrêts de jurisprudence en droit interne des pays du débiteur pour voir s'il n'y a pas une application spécifique qui permet de bénéficier d'une exonération de retenue à la source. Et la question d'ailleurs qui va se poser en pratique, c'est de la mauvaise application dans le pays du débiteur de ces principes conventionnels. Et la France va être assez stricte sur la possibilité de déduire ou non la retenue à la source passée en application de la convention ou contrairement aux stipulations de la convention fiscale. Puisque si vous avez une prestation de service technique commerciale qui doit être assimilée à du bénéfice d'entreprise, on a des jurisprudences récentes de 2021 qui ont permis à l'administration fiscale de rejeter le fait que vous appliquiez de manière indue le mécanisme « je paye une retenue à la source à l'étranger et je déduis cette retenue à la source via crédit d'impôt en France », vous devez simplement la passer en charge déductible et non pas passer par cette imposition crédit d'impôt parce que sinon on va vous rejeter le crédit d'impôt en France. Donc faites bien attention à ces mécanismes-là. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de la fiscalité sur les prestations de services, redevances, comment dissocier ces questions de prestations de services, redevances. En tout cas, il faudra toujours bien lire les conventions fiscales et nous, on reste à votre disposition pour vous informer et vous former en fiscalité. Merci, à bientôt.